Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est déroulée ce matin au plateau en présence du haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafana Koné. Le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo a dressé le bilan de la deuxième session ordinaire et a appelé à la mobilisation de tous pour le succès de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Made in Côte d'Ivoire. En prélude à la journée de la paix célébrée tous les 1er janvier et organisée depuis 1981 par les Nations Unies, la Côte d'Ivoire a organisé une messe de la paix. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à cette messe qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le cardinal Jean-Pierre Coutoua a lu une adresse du Saint-Père. On en parle dans cette édition. Sport football, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des éléphants footballeurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Une actualité sportive que nous aborderons au cours de cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec la clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est déroulée ce matin au plateau en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a dressé le bilan de la deuxième session ordinaire. 16 projets de loi ont été examinés au cours de cette session. Au nombre de ces projets de loi figure la loi des finances 2024. Il a appelé à la mobilisation de tous pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. On l'écoute. La présente clôture de la deuxième session de l'Assemblée nationale intervient au plan national dans un contexte essentiellement marqué par l'imminence de la 34e édition de la prestigieuse compétition africaine de football, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays arbitrera du 13 janvier au 11 février 2024. À cet effet, il est bon de rappeler que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu le 11 décembre 2023 le prix d'excellence du président de la CAF pour ses efforts d'investissement en infrastructures sportives et sa contribution exceptionnelle au développement du football en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Aussi, devrons-nous prendre pleinement part à la réussite de cet important événement sportif qui constitue une vitrine pour la Côte d'Ivoire rassemblée conformément à la vision du président de la République. C'est pourquoi, à ce grand rendez-vous sportif continental, j'appelle du haut de cette tribune à davantage de mobilisation et de soutien en faveur du comité d'organisation de la CAN, nommé COCAN, de la Fédération ivoirienne de football et des éléphants de Côte d'Ivoire, notre équipe nationale. Je souhaite que cette CAN soit des plus conviviales, afin que tous les peuples frères communient autour du football, facteur d'intégration. À l'instant, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et dans le fil de l'actualité, il y a ce communiqué qui émane de la commission électorale indépendante qui dit, je cite, la commission électorale indépendante, la CEI, a proclamé solennellement le 23 décembre 2023 le résultat provisoire de l'élection partielle des sénateurs dans la région du Guémont qui s'est tenue le même jour. À par lettre numéro 335 CCSG en date du 29 décembre 2023, la présidente du Conseil constitutionnel a informé le président de la commission électorale indépendante qu'à l'expiration de la période légale de contestation de ce résultat provisoire, aucune requête n'a été enregistrée par ses services compétents. En conséquence de ce qui précède le résultat proclamant messieurs Gay, Boniface et Sa Tieté Momon, Évariste, sénateur élu de la région du Guémont, est devenu définitif. En prélude à la journée de la paix célébrée tous les 1er janvier et organisée depuis 1981 par les Nations Unies, la Côte d'Ivoire a organisé une messe de la paix. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à cette messe qui s'est déroulée justement à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.
Le cardinal Jean-Pierre Couteau, archevêque d'Abidjan, a lu l'adresse du Saint-Père qui s'articule donc autour du rôle de l'intelligence artificielle dans la recherche de la paix. Les progrès de la science devraient servir cette noble cause et non se poser en outil de division. Il a interpellé l'opinion sur la véritable mission de l'IA qui devrait être au service du potentiel humain et non le contraire. Notons également que le cardinal a aussi appelé les Ivoiriens à la sérénité face aux soubresauts liés à la mauvaise interprétation de la récente adresse du pape sur la bénédiction des couples hors mariage et homosexuels, non sans les exhorter à être des vecteurs de cohésion de paix. Un message bien perçu par l'assistance, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné de plusieurs hommes de Dieu venus partager ce moment avec la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, attache du prix aux conditions de travail et sociales des personnels de l'armée. S'inscrivant dans cette vision, le ministre d'État, ministre de la Défense, multiplie les rencontres d'écoute. Téné Birahima Ouattara était hier jeudi dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa précisément. Il a pu s'imprégner des réalités du quotidien des soldats. Il a visité l'état-major de la 2e région militaire, l'état-major de la 2e légion de gendarmerie, le 2e bataillon d'infanterie de la base aérienne de Daloa. Walter Amadou Ouattara. Cette série de visites dans les garnisons du ministre d'État, ministre de la Défense, est une institution qui vise à maintenir le bon niveau de contact entre la base et le sommet de la Grande Muette. À chaque étape, des présentations sont faites par des commandants de corps, suivies d'échanges qui permettent d'évoquer toutes les questions. L'amélioration des conditions de travail et de vie des soldats constitue le souci permanent du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. C'est à juste titre que Téné Birahima Ouattara s'imprègne de leur réalité. De cette tournée, il en ressort satisfait du niveau d'engagement des forces armées de Côte d'Ivoire et traduit les félicitations du chef de l'État. Chers soldats, je dois vous avouer que j'ai été particulièrement impressionné par la tenue des hommes et l'atmosphère qui prévaut dans nos casernes à Daloa. Je viens d'écouter le commandant du bataillon et je dois en toute sincérité vous féliciter pour votre engagement. Je voudrais féliciter celui à travers qui tout ceci est en partie possible. Je vais parler du chef d'état-major des armées. Le président de la République a donné instruction pour l'accompagnement de toutes les actions en faveur du professionnalisme de l'armée, affirme le ministre d'État, ministre de la Défense. Après le tour que j'ai pu effectuer, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Nous avons pris bonne note de toutes les doléances qui nous ont été présentées. Elles feront l'objet d'une attention particulière. Accompagné dans cette visite de travail par le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense s'est rendu à l'état-major de la 2e région militaire, ensuite à l'état-major de la 2e légion de gendarmerie. Ici, le centre de santé va connaître une réhabilitation. Il a également visité le 2e bataillon d'infanterie et la base aérienne de Daloa en cours de rénovation. Et direction le nord de la Côte d'Ivoire, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a donné cette semaine le premier coup de pioche du programme d'entretien routier de la région du Poro. Le montant de ce programme s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à Bononkaa, village situé à 4 km de Korogo. Siekwasi, Jean-Marc Djadji. Par ce geste, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, donne le premier coup de pioche du programme d'entretien routier de la région du Poro. 3 types de travaux seront exécutés au cours de la période 2024 et 2025 dans la région. D'importants axes stratégiques de la région sont concernés. Certaines, parmi ces routes, constituent des cordons stratégiques pour l'écoulement des produits vivriers et le renforcement de l'intégration sous-régionale entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Hinterland. Il convient de rappeler que le précédent programme de 2019 à 2023 a permis dans la région du Poro, que nous recevons aujourd'hui,
de relever le niveau de service et de rendre carrossable environ 600 km de route en terre. Vous aurez remarqué que ce nouveau programme présente plus de profondeur que le précédent et prend en compte une très bonne partie des préoccupations de la population en vue d'assurer le développement des zones reculées, de faciliter l'accès des marchés et des zones de consommation et de produits agricoles. Au nom du président de la République, le président du Conseil régional du Poro a réaffirmé aux populations la détermination du gouvernement à faire de la qualité des routes la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté. Le programme de reprofilage lourd s'inscrit dans la vision du président de la République qui a inscrit les infrastructures routières au cœur de sa politique. Tout au long de la campagne électorale, les populations n'ont eu de cesse de remercier le président de la République pour tous les travaux qu'il a lancés ici dans le Poro. Et aujourd'hui, c'est une prolongation de tout ce qu'il a entrepris et tout ce qu'il continue de faire et tout ce qu'il a l'intention de faire dans le futur. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023, la ville de Korogo poursuit sa mue. Après le lancement des travaux, le ministre directeur de cabinet du président de la République et sa suite sont allés jauger le taux de réalisation des travaux de réhabilitation de la rue William Tolbert. Une rue témoin des relations historiques qui lient deux pays amis et frères, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Un retour à Abidjan, madame, monsieur, l'actualité, c'est aussi cette opération Grand Ménage lancée dans la commune d'Abobo mercredi dernier par madame le maire de la commune, Kandia Camara. Cette opération qui s'étendra sur 12 mois vise à améliorer l'environnement des populations, inciter les riverains à prendre soin de leur cadre de vie. Reportage signé Serge Pacom-Didi, commenté pour vous par Sephora Zeki. Opération Grand Ménage dans la commune d'Abobo. Le maire Kandia Camara, les jeunes, chefs coutumiers, dignitaires religieux nettoient les grandes artères de la commune. Curage des caniveaux de canalisation, sensibilisation des ferronniers, tenanciers d'espace et commerçantes. Je m'adresse spécialement aux commerçants et aux commerçantes, aux vendeuses d'eau. Ce sont ces objets-là qui bouchent les nombreux caniveaux que nous avons. Nous demandons à tous les ferrailleurs qui sont encore à Anador, nous leur demandons de rejoindre le nouveau site à Ndotré. Riverains, membres d'organisations non gouvernementales, tous engagés pour la propreté de la commune d'Abobo. C'est un plaisir pour moi, étant un citoyen. J'ai commencé dans mon quartier d'abord. Chaque matin quand je me réveille, je prends mon râteau à un pelle pour rendre mon quartier propre et ramasser pour aller verser. Abobo doit être propre, pas dans la bouche, mais dans les mains. Et puis, dans la tête, il faut mettre dans la tête que tu dois balayer devant toi et au-delà. Cette activité marque le lancement d'un vaste programme de salubrité d'une durée de 12 mois. Le stade de Bempé, qu'on appelle le stade Alassane Ouattara, est sur le territoire d'Abobo et d'Anyama. Ce stade va abriter tous les matchs des éléphants. Nous voulons pour cette canne-là accueillir tous ceux qui vont venir ici dans une commune belle. Rond-point gendarmerie, rond-point Banco, échangeur Ndotré, village Kan Akeikwa sont entre autres les artères de la commune d'Abobo concernés par cette opération. La commune d'Abobo qui fait sa toilette depuis le 9 mai dernier. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara et la Caisse nationale de prévoyance sociale sont unis par un partenariat qui vise à enrôler les femmes bénéficiaires du FAFSI au régime social des travailleurs indépendants, un mécanisme de protection sociale destiné aux acteurs du secteur informel, mécanisme qui garantit aux adhérentes une pension de retraite et une couverture sociale en cas d'accident, de maladie ou de grossesse. À Yopougon s'est tenu en présence de la directrice de cabinet de la première dame la cérémonie officielle d'enrôlement. Les détails avec Maba Traoré. Depuis la signature du partenariat en mai dernier, les agents enrôleurs de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, parcourent marchés et quartiers à la rencontre des bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour leur parler du RST. Ça me fait 24 ans dans le travail que je fais, commerce là, je vends charbon. Allez là, je vais me reposer. Mais mes enfants ne travaillent pas d'abord. Donc je suis dedans toujours. Donc si demain je suis à la CNPS,
que ça va chez moi, je peux m'asseoir puis bénéficier. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et moi, je remercie beaucoup la Première Dame qui a pris cette initiative d'aider les femmes à être non seulement autonomes et à être protégées par ces services. Cet intérêt des bénéficiaires du FAFSI pour le RST, Régime social des travailleurs indépendants, n'est pas fortuit. Ce mécanisme de protection sociale s'adresse typiquement aux acteurs de l'informel. Le minimum de cotisation par mois, c'est de 3 600 francs. On a des prestations à courte durée et d'autres à longue durée. Voilà, un commerçant peut avoir un accident. En ce moment, c'est que 3 trimestres de cotisation, ça fait 9 mois environ, pour avoir la prestation. Pour le cas de la retraite, comme on dit, parce que c'est une prestation qui est très très demandée, il faut en moyenne 10 années de cotisation. Voilà. Donc quand vous faites l'effort d'avoir 10 années, vous avez droit à une pension de retraite viagère. Quand je dis viagère, ça dit toute votre vie. Vous avez droit à une pension de retraite. Le cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara, initiateur du FAFSI, veut s'assurer du bon déroulement de l'opération d'enrôlement au RST. Raison de la présence de la directrice de cabinet Patricia Sylvie Yao à Yopougon-Selmer ce jeudi. Pour elle, c'est une preuve de plus de l'engagement de la Première Dame Dominique Ouattara à améliorer la condition de la femme en Côte d'Ivoire. Elles ne pourront pas arrêter leur activité au motif qu'elles ont bénéficié d'un congé de maternité ou alors qu'elles étaient en grossesse pendant 6 mois. Elles n'ont pas pu avoir de l'argent pour continuer leurs activités. Donc désormais, leurs activités sont sécurisées. Elles pourront continuer en permanence à travailler et aussi à se reposer quand il le faudra. Et donc, c'est une mesure de protection sociale que le gouvernement a mise en place et dont la Première Dame peut faire bénéficier ses sœurs, les femmes de Côte d'Ivoire. Selon les prévisions, les 370 000 bénéficiaires que compte le FAFSI devraient adhérer au RST. L'Association des étudiants de l'École supérieure de commerce d'Abidjan a organisé son réveillon 2023 en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce dîner-gala de retrouvailles entre les anciens et les étudiants de l'ESCA vient renforcer les liens entre l'ancienne génération et la nouvelle. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a exhorté les étudiants de l'École supérieure du commerce d'Abidjan au travail. Christ Diomandé, Jean-Marc Djadji. Réveillon ESCA 2023, un dîner gala annuel des anciens et des étudiants de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA. Une initiative qui vise à renforcer les relations entre les étudiants, diplômés et partenaires de cette école supérieure d'excellence. L'objectif premier est de rassembler tous les ESCA parce que c'est un événement de retrouvailles. Ensuite, nous convions tous les invités de marque que nous pouvons pour célébrer l'entrée dans la famille ESCA des nouveaux membres. Occasion pour le président de la senior ESCA d'encourager la jeune génération. Donc notre rôle, inspirer les étudiants, faire en sorte qu'ils regardent toujours devant eux, qu'ils voient des aînés qui ont réussi, qui embrassent de belles carrières, et faire en sorte que lorsqu'ils finissent, qu'on puisse les orienter vers des entreprises prometteuse. La ministre de la Culture et de la Francophonie, ancienne étudiante de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, a exhorté les jeunes à l'abnégation au travail et au mérite. Pour nos jeunes, au moment où l'année de la jeunesse a été décrétée par le chef de l'État, c'est important aussi pour eux d'avoir aussi des repères et parce que nous avons tous la même envie, c'est bien sûr de contribuer et accompagner la vision du chef de l'État, contribuer et bien sûr bâtir notre pays. Je les ai aussi bien sûr encouragés à être derrière nos éléphants qui à partir du 13 janvier seront engagés pour faire aussi la fierté de notre pays. Ce dîner gala fut marqué par plusieurs distinctions des anciens étudiants et le baptême de la 47e promotion des étudiants de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. On a fait la fête et la RTI qui vous promet ce soir des moments de fou rire. Rendons-nous à présent au Parc des Expositions d'Abidjan où se tiendra aujourd'hui même l'émission humoristique de la RTI dénommée Bonjour avec les plus grands humoristes de notre pays. Ces artistes, il faut le rappeler, étaient hier jeudi en répétition pour Bonjour 2024. Des innovations sont aussi annoncées. Voyons ensemble à quoi va ressembler la grande messe du rire ce soir avec Aïcha Guéry et Parga Reconnaît. Parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boué sur la route de l'aéroport. Il est un peu plus de 20 heures.
Sur la scène de cette salle de dernière génération, metteur en scène et humoriste de l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne Bonjour, en pleine répétition. Ces artistes, tous talentueux, entendent donner le meilleur d'eux afin d'assurer un beau spectacle au public de Bonjour 2024. Nous sommes en pleine répétition pour faire plaisir aux Africains, aux Ivoiriens et au monde entier. Bonjour de cette année-là, ne ratez pas, parce que c'est le bonjour de la CAN. On va vous proposer quelque chose de lourd, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Sûrement, ça va être l'expérience vraiment à déguster. Ça va vous rappeler des choses. Ce bonjour-là est différent des autres bonjours parce qu'il y a une histoire derrière et ça demande de la répétition. Et c'est ce qui fait que tout le monde est là. Tout comme les humoristes, les techniciens de la RTI assurent le spectacle sera époustouflant. Nous faisons on peut dire les dernières retouches parce que le jour est déjà arrivé. Il faut qu'on se rassure que tout est fin prêt. Donc voilà pourquoi nous sommes là jusqu'à cette heure-ci. Pour Bonjour 2024, le public aura droit à une innovation de taille, une mise en scène dans une cour commune. La RTI est soucieuse d'offrir quelque chose d'actuel, de rafraîchi, comme on dit dans le jargon, au public, a décidé que nous soyons déjà dans le local, le parc d'exposition. Il faut rappeler que les tickets de Bonjour 2024, 25 000 francs pour les places VIP et 15 000 francs pour le grand public, sont toujours disponibles à RTI Cocody et à RTI Publicité au Vallon et au Plateau. Bonjour. Et en attendant cette soirée de rire, n'oublions pas que nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, le sport prend toute sa place dans cette édition. Place à présent la page sportive de ce journal. Nous avons sur ce plateau Samuel Metch qui nous a rejoint. Samuel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Herman Guivet. Alors avec vous tout de suite, on parle de Cannes 2023. Ça y est, c'est fait. Le sélectionneur Gassé a dévoilé sa liste de commandos. Il a bel et bien dévoilé sa liste de commandos. Les Ivoiriens l'attendaient depuis. Et hier, donc, la liste des 27 joueurs convoqués par Jean-Luc Gassé donc, a été dévoilée. Ces 27 vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et puis, naturellement, permettre à cette Côte d'Ivoire, notre pays, donc, de remporter la CAN. Pourquoi pas? Jean-Luc Gassé, devant la presse, a dit ses raisons. Wilfried Zaha et Traoré Amer Junior seront les grands absents de cette grand-messe du football africain. Ainsi, en a décidé Jean-Louis Gassé, patron de la sélection ivoirienne. Sur Wilfried, ça a été le cas le plus épineux. En relevant ses performances avec la sélection, je l'ai eu 4-5 rassemblements. J'ai senti un joueur, c'est pas libéré, mais presque. Il justifie l'absence de Traoré Ahmed Junior. Le petit est très faible aujourd'hui. On a un membre du staff qui a eu ce genre de virus, Emersvay, et qui m'a expliqué que dans cette période, vous n'avez plus de force, et aujourd'hui c'est le cas de Junior. Ces Jourier, Franck Kessié et Gradel, dotés d'une bonne dose d'expérience et vainqueurs de la CAN 2015, font partie de la sélection. Nicolas Pépé signe également son retour dans l'effectif de Gassé après un long moment de silence. Les jeunes, Amani Lazare de Saint-Gilloise et Diallo Ismaël d'Ajaccio, qui ont joué quelques bouts de match avec les éléphants, le portier Yaya Fofana et autres, connaîtront leur première CAN. Il faut le savoir, les éléphants débuteront leur rassemblement donc, le mardi 2 janvier prochain avec le stage à San Pedro et le match amical face à la Sierra Leone le 6 janvier à 17h au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et puis, Metch, pour que la fête soit un peu plus belle, il y a également un pagne qui a été présenté. Ah oui, le pagne a été présenté officiellement donc, par le COCAN. Mais à côté de ce pagne, il y a aussi justement donc, les tickets Hospitality qui ont été présentés officiellement par la première conciergerie donc labellisée par le COCAN. Arsène Kwasi y était, son point. La remise symbolique du prestigieux label Aquaba 225 à la direction générale de Wadi, Sarah Diawara, a été faite par Essan Emile Ngouran, directeur exécutif adjoint du COCAN, et des prestigieux ambassadeurs de conciergerie Salomon Kalou et Dorcas Seri.
Soucieux de faire vivre une CAN inoubliable à nos hôtes, le COCAN passe à l'offensive avec cette première labellisation pour la gestion des billets appelés Ticket Hospitality après le lancement de la vente des billets grand public il y a 2 semaines. Nous avons souhaité avoir un partenariat avec un certain nombre de structures qui ont l'habitude de la conciergerie, qui ont l'habitude de prendre soin de visiteurs qui viennent en Côte d'Ivoire, de leur offrir des services et une bonne expérience du séjour. Créé en 2016, Wadi Première Conciergerie, labellisée Aquaba 225 par le COCAN, aura la première de la vente des tickets Hospitality à travers d'alléchants packages incluant la coordination des formalités de voyage, un circuit d'accès au stade, un hébergement confortable et sécurisé des véhicules, des jets privés, des circuits touristiques, des activités d'épanouissement, le tout réuni dans différentes catégories de packages dont les tarifs varient en fonction de la demande. On a un panoplie de services qui est mis à la disposition de tout un chacun pour vivre la meilleure des CAN, la CAN de l'hospitalité, la CAN qui va permettre à tout un chacun de pouvoir vivre une expérience inédite en Côte d'Ivoire. Pour tous nos amis qui viennent de l'extérieur, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Au total, ce sont 6 conciergeries et 5 agences de voyage qui ont été labellisées par le COCAN. L'activité prévue dans le cadre de cette CAN. Oui, et puis on peut le dire, cette CAN promet d'être assez belle quand même. Et devant les inquiétudes des Ivoiriens sur la disponibilité suffisante en électricité et en eau pendant la CAN, la SODECI et la CIE ont ouvert leurs portes à l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire pour rassurer les populations. SODECI Rivera Palmeret, Centre de gestion intégré des opérations. Première étape de la visite d'imprégnation des journalistes de la presse sportive du Côte d'Ivoire, venus constater les dispositions prises en vue de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est bien d'avoir des équipements, mais si pendant la CAN nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas d'usine de fabrication ici, toutes les usines sont en Europe. Donc des équipements ont été commandés pour assurer la maintenance de ceux qui existent au cas où on a des pannes. Après l'assurance donnée par la SODECI, c'est au tour de son binôme, la CIE, de recevoir la délégation des journalistes dans ses locaux à Makori, au centre d'appel. Nous avons eu à effectuer des travaux de maintien du réseau avant le début de la CAN et on peut rassurer la Côte d'Ivoire que la CAN va se dérouler parfaitement. Chaque Ivoirien pourra regarder les matchs sans problème. Après le pôle distribution et commercialisation, la direction centrale, transport d'énergie et des télécommunications n'est pas en reste. On s'active pour renforcer les capacités. Des nouvelles rassurantes qui ne laissent pas indifférente la présidente de l'Union nationale de la presse sportive, initiatrice de ce médiatour. Durant la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura bel et bien une distribution optimale du courant et de l'eau. Et donc, il n'y aura pas de défaillance. La CIE et la SODECI mettent tout en œuvre pour que la CAN soit belle. La direction générale de la SODECI-CIE, représentée par le DGA Kouadio Christophe et Kofi Leandre Ndri, directeur central, se veut également rassurante. Il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises pour renforcer les services de dépannage en mobilisant davantage d'équipes. On aura des unités mobiles avec l'appui de l'État. Les journalistes sont repartis confiants que la CAN 2023 sera électrifiée et fournie en eau potable. Et vous faites bien de le dire, Arsène Kouassi. Samuel Metch, il a également de la boxe à l'affiche avec une finale choc des titans. Ben ouais, la finale choc des titans, c'est désormais l'événement majeur du Noble en Côte d'Ivoire. Le choc des titans édition 2023 a refermé ses portes en beauté avec une finale qui a tenu toutes ses promesses et a permis à Youss Laboboulé de conserver son titre. Moyabi Diabaté pour le point. Après avoir parcouru plusieurs communes et villes de Côte d'Ivoire, la 4e édition du gala de boxe dénommé Le Choc des Titans a connu son apothéose au Palais des Sports de Trècheville. Ce sont les combats amateurs qui ont ouvert le bal de ces différentes finales. Sur le ring, les jeunes boxeurs ont rivalisé d'ardeur. Chez les professionnels, l'Ivoirien Kone Yaya n'a pas fait de cadeau à son adversaire sénégalais. Papa Mamadou Sow, teigneux et rapide lors des enchaînements, le jeune boxeur ivoirien parvient finalement à l'emporter face à un concurrent accrocheur. Dans les dernières venues, il faut des soutiens. Mais quand il n'a pas de soutien, c'est pas facile. C'est pas facile d'aller devant. Voilà, on a des autorités qui sont là, qui peuvent nous aider bien pour qu'on puisse relever les défis. Pas de vainqueur entre l'Ivoirien Youssouf Doumbia et l'Argentin Adriel Nicolas. Dominé lors du 3e round, Youss sort de sa torpeur à partir du 4e round. Un réveil tardif. Même s'il envoie son adversaire au tapis au bout de la 5e reprise, l'Ivoirien ne parvient pas à dominer la concurrence sur ce combat. Nulle logique entre les deux boxeurs, loin de leur niveau de 2021. Non, c'est pas une déception, c'est la boxe. C'est normal, là. Souvent on gagne, souvent on perd, souvent il y a les matchs nuls.
En tant que sportif, il faut tout accepter. Hein. À travers le choc des titans, l'initiateur Jimmy Traoré espère redorer l'image de la boxe anglaise en Côte d'Ivoire et aussi permettre aux jeunes boxeurs de faire de cette discipline un véritable métier. Voilà qui marque la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, nous avons été heureux et honorés de vous accompagner en 2023. S'il plaît à Dieu, on se retrouvera en 2024. D'ici là, paix et joie dans vos familles. Dieu garde la Côte d'Ivoire.